shalom, shalom et bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons au nom de Jésus, partout là vous êtes connectés avec Intercession Ministry of Grace. Laisse que le Dieu d'Israël vous bénisse abondamment là où vous êtes. C'est encore moi l'humble servant de Dieu Agnel. Ce soir, je suis encore devant vous par la grâce de Dieu pour vous parler de la part du Seigneur. Alors ce que je vous demanderai, c'est de vous abonner match notre page. Et puis, en cliquant sur la cloche de notification et en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas aussi de nous bénir. Alors, ce soir, nous allons encore entrer dans notre méditation de ce soir. Je vous demanderai de partager le lien là où vous êtes, invitez nos frères, invitez nos sœurs, dites-leur que l'heure de la vérité est déjà là, dites-leur que l'heure de la parole est déjà là, et je sais qu'en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas aussi de nous bénir. Hallelujah. Thank you, Jesus. We give you glory. We worship you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Partagez le lien. Partagez, mes chers aimés, dans le Seigneur. Merci, Jésus. Merci, le Tout-Puissant. Merci, le Créateur du ciel et de la terre. Thank you, Jesus. We give you glory. We worship you, Lord. Partagez le lien. Hallelujah. Re kababushi kerenda basanta. Thank you, Jesus. Lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra les secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur nous. L'onction divine comble mon cœur. Que ta puissance descende sur nous. L'onction divine comble mon cœur. Pour t'adorer. Oh, pour t'adorer. Pour t'adorer, Seigneur Jésus. Mais voici devant toi, oh, pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici devant toi. Oui, papa, me voici devant toi comme une vase vide. Seigneur, je m'en vais recommander encore ces moments entre tes saintes mains. Cher Saint-Esprit de Dieu, laisse que ma chair puisse disparaître et que le Saint-Esprit de Dieu prenne contrôle. Que tout ce que nous allons parler en ces lieux soit pour ta gloire. Nous refusons toutes sortes d'attaques. Nous refusons tout pouvoir maléfique. Tout esprit qui viendra des cimetières, les esprits qui viendront des eaux, toutes sortes de la magie, que ça soit rouge ou noir, nous le neutralisons par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cher Saint-Esprit de Dieu, laisse que toute pensée soit captive à l'obéissance du Saint-Esprit. Parle-nous encore ce soir. Oui, maintenant ma bouche de ton huile. Et que lorsque je sortirai de parole, que ce soit une parole qui pourra transformer ton peuple ce soir. Que toute pensée soit captive à l'obéissance du Saint-Esprit. Nous libérons maintenant le sang autour de nous. Rends-nous invisibles contre toutes les flèches, quelle que soit la nature. Et que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Nous purifions tous les appareils auxquels nous sommes en train d'utiliser ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. In Jesus' mighty name. Amen, amen, amen. Alléluia. Shalom, 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 maman. Maman Esther.
God bless you. Merci beaucoup pour votre présence. Donc, je vous demanderai, c'est de nous aider à partager le lien. Invitez aussi les autres. Dites-leur que l'or de la vérité est déjà là. Dites-leur que l'or de la parole est déjà là. Et je sais qu'en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. Alors, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous allons encore partager la bonne nouvelle. Comme vous le savez, nous sommes en train de partager sur un thème très puissant qui nous parle qu'il y a encore la possibilité. Il y a encore la possibilité pour toi, ma soeur. Il y a encore la possibilité pour toi, mon frère. Voilà, si nous nous rappelons ce que nous avons partagé la fois passée, nous avons partagé l'histoire de Lazare ainsi que toute sa famille, Marthe et Marie. Alors, nous avons démontré, mes chers amis dans le Seigneur, comment avec la possibilité, Lazare est ramené à la vie, celui qui était déjà mort, celui qui sentait déjà la pourriture, nous connaissons l'histoire. Mes chers amis dans le Seigneur, dans cette histoire, nous avons appris que dans toute chose, nous devons toujours avoir la foi en Dieu. Avant que Dieu puisse faire le miracle dans nos vies, ça nous demande une foi. Comme la Bible nous a toujours dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà pourquoi ce soir, mes chers dans le Seigneur, j'aimerais encore dire à une personne qui est en train de me suivre qu'il y a encore une possibilité pour toi. J'aimerais encore dire à une personne qui se retrouve dans le moment difficile qu'il y a encore une possibilité pour toi, ma soeur. Il y a encore une possibilité pour toi, mon frère. Mais dans toute chose, la foi est très importante. Shalom, Maman Betty. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Donc, dans toute chose, la foi est très importante. Voilà pourquoi nous avons vu que Lazare était mort. La Bible nous dit que lorsque Marie, Marthe plutôt, est en train de s'adresser à... Il est en train de s'adresser, mes chers dans le Seigneur, à Jésus, lui annonçant que son frère, c'est lui qui aimait, il était sérieusement malade. Alléluia. Donc, elle voulait l'intervention divine de Jésus-Christ. Mais Jésus n'était pas venu au même moment que Marthe avait besoin de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers bien-aimés? Mais lorsque vous lisez, vous entrez dans les Écritures, vous allez voir que quelque part, Marthe avait besoin de la présence de Jésus-Christ pour empêcher le décès de son frère. Ok, c'est qu'elle était en train d'oublier. Elle ne savait pas que la présence de Jésus-Christ allait ressusciter aussi son frère parmi les morts. Mais elle, ainsi que toutes les Juifs, pour eux, lorsque la personne meurt, donc c'est-à-dire, donc c'est-à-dire, si tu es mort, si tu es mort, c'est fini. Or, c'est que nous oublions que Jésus que nous servons, c'est lui que je vous prête ce soir. La Bible nous dit qu'il est la résurrection et la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers bien-aimés? Voilà pourquoi il y a d'autres personnes dans la vie réelle que nous sommes en train de mener. Si une chose ne marche pas, ils pensent que c'est fini pour la personne. Alléluia. Ils pensent que c'est fini. Non, tu vois, il a déjà raté l'occasion, c'est fini pour lui. Mes chers bien-aimés, laisse que les gens mettent point dans ta vie. Mais tant que Dieu n'a pas encore mis point, c'est-à-dire il y a encore une possibilité de s'en sortir dans cette situation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens peuvent mettre point. Ils disent que l'âge a déjà avancé, tu n'enfanteras jamais. L'âge a déjà avancé, tu n'auras jamais un mari. L'âge a déjà avancé, tu n'auras jamais les examens, le résultat des examens d'État. Mais ce sont les hommes qui disent, ce n'est pas Dieu. C'est ce que nous nous oublions. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu de miracle qui opère selon son temps. S'il a parvenu à ressusciter Lazare, c'est lui qui était déjà mort, mes chers bien-aimés. Même sa famille croyait déjà que c'était déjà fini pour Lazare. Pourquoi? Parce que Lazare était déjà enterré. Lazare was already in the grave. So they couldn't believe qu'il allait encore retourner à la vie. Alléluia. Donc c'était déjà fini. Et lorsque Jésus-Christ est arrivé sur le terrain, écoutez la parole de Marthe. Il dit, Jésus, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Si tu étais là. Donc pour elle, elle pensait que la présence de Jésus-Christ allait empêcher la mort de son frère. Mais c'est qu'elle avait oublié, que Jésus était la résurrection et la vie. Il est la résurrection et la vie.
Sa présence allait ramener. Voilà pourquoi Jésus a vu que Marthe n'avait pas la foi. Raison pour laquelle il a commencé à communiquer une parole de foi à Marthe. En lui disant que ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, si nous ne croyons pas en Dieu, comment nous pouvons vivre le miracle? Comment Dieu peut opérer le prodige dans nos vies? Donc, c'est que nous devons faire dans toutes choses. Mettons d'abord la foi dans la première position. Alléluia. Donc, mettons la foi en première position. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, quelle que soit la durée du temps, la foi est une base. La foi est très importante, mes chers amis dans le Seigneur. Raison pour laquelle ce soir, nous continuons. Je suis en train de parler ces messages. Parce que je sens au fond de mon cœur qu'il y a des gens qui sont déjà fatigués à cause de leur situation. Tu as eu une prophétie des années. Mais la prophétie jusqu'à aujourd'hui, elle n'arrive pas à se réaliser. Tu as déjà abandonné la vie de prière. Pourquoi? Parce que tu attendais que la chose arrive. Tu ne pries plus comme auparavant. Donc tu as tout carrément abandonné. Mais ce soir, laissez-moi vous dire qu'il y a encore une possibilité pour toi. Alléluia. Je dis, il y a encore une possibilité pour toi. Shalom Maman Marie Munganga, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence. Voilà pourquoi ce soir, nous allons encore partager un thème très puissant, sous-thème d'aujourd'hui, qui va nous parler encore sur la foi en Dieu. La foi en Dieu. Dans le thème général, il y a encore la possibilité. Prenons nos Bibles dans Hébreux 11, le verset 1. Hébreux 11, le verset 1. Nous lisons au nom de Jésus de Nazareth. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Est-ce que vous comprenez, mes chers bénis dans le Seigneur? Maman Betty, tu peux m'écrire le verset là sur l'écran. Hein? Alléluia. Donc, alors ici dans ces versets, c'est que nous allons prendre ce qui est très important. Le mot d'abord démonstration. Alléluia. Le mot démonstration. Thank you, Jesus. Alléluia. Donc ici, en lisant notre verset, nous allons prendre d'abord le mot démonstration. Maintenant, ici, lorsque nous prenons ce mot démonstration, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons déjà que la première possibilité à utiliser dans ce thème, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, malgré qu'il y en a pas mal de possibilités, malgré qu'il y en a pas mal de, comment dirais-je, de foi, mais la foi que j'aimerais vous partager ce soir, c'est d'abord la foi en Dieu. Alléluia. C'est d'abord la foi en Dieu. Donc nous trouvons que la foi est la première possibilité, mes chers dans le Seigneur, à utiliser. Elle est la première possibilité à utiliser. Voilà pourquoi nous disons que la foi est la base de toutes choses que nous sommes en train de faire. Même en prêchant, nous avons besoin de la foi. En priant, nous avons besoin de la foi. En demandant quelque chose. Donc, nous avons besoin de la foi. Voilà pourquoi je suis en train de dire que c'est une base de toutes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je suis en train de communiquer une pensée à une personne? Donc, la foi, elle est la base de toutes choses, monsieur dans le Seigneur. C'est-à-dire, la foi, c'est une porte d'ouverture. La foi, c'est une porte de s'en sortir dans toute situation. Alléluia. La foi, c'est une porte, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, d'accéder dans une porte de la bénédiction. Donc, pour accéder quelque part, nous avons besoin de la foi, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre? Voilà, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, on nous parle d'une démonstration.
On nous dit qu'elle est une démonstration. C'est-à-dire, elle est en train de démontrer quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Shalom, maman Brunel. Que Dieu te bénisse, maman. Merci beaucoup. Alléluia. Donc, elle est en train de démontrer quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Bien sûr qu'il y en a pas mal de gens qui nous parlent. Oh, moi, j'ai la foi. La foi, c'est vie. Ça ne se dit pas. Alléluia. J'ai la foi. Tu peux dire que j'ai la foi, mais dans ton cœur, tu n'as pas la foi. Donc, ce sont tes lèvres qui sont en train de parler. Moi, j'ai la foi. Vous voyez, moi, j'ai la foi hein, de tout ce que je suis en train de faire. Mais au-dedans de toi, tu n'as pas cette foi-là que tu es en train de parler. Est-ce que je parle à quelqu'un, M. Ben dans le Seigneur? Donc, cela veut dire que la foi se démontre. Alléluia. Alléluia. Donc, tu es en train de démontrer la chose que tu n'as jamais vue. La chose que tu n'as pas encore vue, M. Ben dans le Seigneur. C'est ce que nous sommes en train d'appeler la foi. Alléluia. Car ce n'est pas en criant. La foi, ce n'est pas le cri. Ce n'est pas le cri, M. Ben dans le Seigneur. Mais c'est la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un, M. Ben? Alors, voilà pourquoi, mes chers dans le Seigneur, nous allons prendre l'exemple d'une femme stérile. Alléluia. Nous connaissons très bien que cette femme n'a jamais enfanté. Cette femme a de problèmes de concevoir. Shalom, maman, grâce Esther, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Merci pour votre soutien. Alléluia. Donc, nous sommes en train de parler sur la foi plutôt. Donc, une femme qui a des difficultés de concevoir, une femme qui n'a jamais enfanté. Mais qui croient déjà au miracle en Jésus. Qui se disent déjà que malgré mon âge, moi j'enfanterai. Donc elle espère déjà quelque chose. Vous voyez, il y a d'autres femmes hein, qui n'ont jamais enfanté, mais ils partent même acheter les layettes des enfants, la maternité préparée. Elles viennent avec à la maison, poser là. Là, c'est déjà le berceau de mon bébé. Est-ce que vous voyez un peu la foi? Donc, malgré qu'elle n'est pas encore grosse, mais elle espère déjà que même si ça tarde, moi, je tomberai enceinte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, une femme qui est déjà plus âgée aussi, ou un homme qui est déjà plus âgé, qui espère aussi au mariage, qui se disent, malgré mon âge, malgré que j'ai déjà 70 à 60 ans, je me marierai. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voyez, c'est déjà une foi. Alléluia. C'est déjà une foi, mes chers dans le Seigneur. Alors, lorsque nous entrons dans la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire que ce que l'homme entend crée déjà la foi. Ce que vous entendez là, ça crée déjà une foi en vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Raison pour laquelle, comme nous sommes en train de parler sur la foi, donc nous disons bien que la foi en Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a ceux-là aussi qui mettent leur foi na Batu. Il y a ceux-là qui mettent leur foi na Bikeko. Mais nous ne parlons pas la foi de Bikeko. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y en a des gens qui prennent même un statut, mettre ça devant, et elle est en train de croire dans ces statuts-là. Ces statuts-là, c'est elle qui me donnera la solution de mon problème. Ces statuts-là, c'est elle qui me protège. Mais ce n'est pas cette foi-là que je suis en train de vous parler ce soir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, je parle bien. La foi en Dieu. Les dieux créateurs, nous avons qu'un seul Dieu. L'unique Dieu. Le créateur du ciel et de la terre. Je ne vous parle pas de cette foi-là qui est posée dans les animaux. Les foi qui est posée dans les serpents. Les foi qui est posée dans les incantations. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Mais je vous parle d'une foi que nous mettons en Dieu créateur du ciel et de la terre. Le Dieu unique que je suis en train de vous parler ce soir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de communiquer à quelqu'un ce soir le message. Donc voilà pourquoi, mes chers dans le Seigneur, lorsque nous prenons encore un autre exemple, prenons l'exemple aussi de Job. Ce soir, je ne parlerai pas beaucoup. Je vous ai dit que ces derniers temps, Dieu m'envoie de prier beaucoup pour le cas. Je sens que j'ai beaucoup de requêtes sur le malade.
J'ai beaucoup de requêtes sur les femmes qui ont des complications de la maternité. Alors, ces derniers temps dans mes lives, je vais vraiment beaucoup prier pour ces cas-là. J'aimerais qu'un miracle puisse se produire à travers cette prédication. Alléluia. Et je sais que si tu le crois, et si tu es connecté avec moi, tu vivras le miracle de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous tendons vers la fin de l'année où nous voulons que toutes les promesses que Dieu vous a promis puissent se réaliser. Et comment ça va se réaliser? Ce n'est que par la prière et à travers votre foi que vous engagez. Voilà pourquoi, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais un peu insister beaucoup sur la foi. Alléluia. Alors, prenons l'exemple de Job. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons très bien l'histoire de Job, n'est-ce pas? Job était riche. Job avait tout, sa famille, tout le matériel, l'argent, tout ce que vous savez là. Mais à un moment, mes chers bien-aimés, Dieu voulait tester la foi de Job. Il voulait vraiment, réellement voir si Job l'obéissait. S'il était vraiment son fils. Est-ce que vous croyez que quand Satan est venu tenter Job, Dieu ne savait pas? Dieu connaissait. Mais il voulait seulement tester sa foi. Il voulait tester sa foi. Donc, il y a certains problèmes aussi qui peuvent vous arriver, ou certaines situations qui durent dans votre vie. Vous croyez que Dieu vous a déjà abandonné. Hein? Dieu connaît ta situation, ma soeur. Dieu connaît ton problème. Mais des fois, il veut aussi tester ta foi. Est-ce que tu as vraiment la foi? Est-ce que tu as vraiment la foi avec cette maladie qui a autant duré? Mais la Bible nous parle de Job. Job a souffert pendant un temps. Même ses amis se moquaient de lui. Job a tout perdu. Pourquoi? Parce que Dieu voulait voir si réellement Job l'obéissait. S'il le craignait. S'il était vraiment, il croyait vraiment à ces dieux-là. Satan a tout dérobé chez Job. Il a tout récupéré. L'argent qu'il avait. Toute la famille, il avait tout perdu comme nous savons. Alléluia. Il y avait même, au point même ses amis se moquaient de lui. Il a été frappé d'une maladie, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Il y a même sa femme, jusqu'au point de demander à Job, pourquoi tu vas continuer à souffrir comme ça? Allez, va maudire Dieu. Va maudire Dieu. Mais écoutez la réponse de Job. Job a préféré de se maudire lui-même que de maudire Dieu. Il dit, maudire Nzambe. Pourquoi? Parce que il avait la foi. Il dit que tout ce que j'avais, c'est Dieu qui me l'a donné. La richesse, l'élévation, la gloire que j'avais. C'est Dieu. Donc ce même Dieu-là est capable de me remettre encore ce que j'ai. Ce même Dieu qui m'a béni, mes chers dans le Seigneur, est capable encore de me bénir. Alléluia. Ce même Dieu est capable encore de faire le miracle, d'appeler les choses qui n'existent pas en existence. Est-ce que vous comprenez la foi? C'est ce que nous appelons la foi. Mais chers bien-aimés, Job a préféré qu'il soit humilié devant ses amis. Job a préféré de souffrir. Job a préféré de tout perdre, mais de ne pas maudire Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi que c'est lui le créateur du ciel et de la terre. Toute la richesse lui appartient. C'est-à-dire, même si je perdais aujourd'hui, c'est même Dieu qui m'a donné cette richesse. Il est capable encore de me remettre cela. Raison pour laquelle j'aimerais dire à une personne ce soir. Nous sommes en train de parler sur la possibilité. Oui, bien sûr qu'il y a encore une possibilité pour toi. Il y a encore une possibilité pour toi, mon frère. Mais ce que Dieu te demande ce soir, c'est d'avoir d'abord la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est comme ça que tu vivras la possibilité dans ta vie de concevoir, de se remarier, d'attraper tout ce que tu as perdu dans les années.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me capter ce soir, mes chers bien-aimés? La foi, c'est une base de toutes choses, mes chers bien-aimés. Même lui, même Dieu, en créant l'univers, il avait utilisé la foi. Alléluia. Il avait utilisé la foi. Si vous entrez dans la Bible, vous allez bien comprendre ces messages. Nous avons besoin de la foi dans tout, d'avoir la foi dans toutes choses que nous sommes en train de demander. Voilà pourquoi j'aimerais parler à une sœur qui m'écoute ce soir. J'aimerais parler à un papa qui est en train de me suivre ce soir. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ce qui est en train de te tourmenter. Mais je suis en train de te communiquer la foi. La foi qui avait ressuscité Lazare, qui sentait déjà la pourriture. La foi qui avait accordé l'enfant à Sarah, qui avait déjà la ménopause. La foi qui avait accordé l'enfant à Anne, elle qui était humiliée. La foi là qui a ramené Esther dans le palais royal, celle qui était orpheline de père et de mère. C'est cette foi que je suis en train de vous parler ce soir. C'est cette foi que je suis en train de vous communiquer. La Bible nous dit, mes chers dans le Seigneur, que la foi vient de ce qu'on entend. N'attends pas de voir la chose pour croire au miracle de Dieu. Mais j'aimerais que tu puisses croire déjà avant de voir la chose s'accomplir dans ta vie. Raison pour laquelle, mes chers dans le Seigneur, vous pensez que Dieu tarde à réaliser vos promesses. Non, il ne tarde pas. Peut-être Dieu n'agit pas parce que tu n'as pas la foi. Voilà pourquoi il avait dit à Marthe de croire d'abord qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le recherchent. De croire d'abord qu'il est la résurrection et la vie. Parce que si nous voyons dans l'angle de Marthe, Marthe attendait la présence de Jésus-Christ pour empêcher la mort de son frère. Mais ce que Marthe avait oublié, que Jésus lui-même, il était la résurrection et la vie. À toi qui ne marche pas. À toi qui as le problème de la maternité. Peut-être tu as déjà changé les hôpitaux. Peut-être tu as changé les gynécologues. Peut-être tu as consommé les médicaments et le médicament. Mais rien ne se passe. Est-ce que tu peux croire encore au miracle? Que le Dieu que je suis en train de vous prêcher ce soir, il est capable de donner les enfants même là où le docteur a déjà échoué. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut croire que même là où il n'y a pas le matrice, Dieu est capable de poser l'enfant dans le ventre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut croire, même là où la maladie est déjà au bout, où les docteurs t'ont même chassé de l'hôpital, le Dieu que je vous prêche est capable de vous guérir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit au miracle? Que même là où le mari t'a déjà abandonné, il y a ceux-là que leur mari les a déjà abandonnés des années, à cause d'un petit problème. Est-ce que tu crois ce soir que cet homme-là peut revenir encore dans ta vie? Est-ce que tu crois que cette femme qui t'a est-ce que tu crois que cette femme qui t'a déjà abandonné peut revenir encore dans ta vie, afin que tu puisses continuer ton foyer? Ma soeur, il y a encore une possibilité ce soir pour toi. Il y a encore une possibilité pour toi, ma soeur. Il y a encore une possibilité de récupérer ce que tu avais perdu 2 années. Il y a encore une possibilité de réussir ce que tu as échoué des années. Tu essaies de set-up un business, mais rien n'avance. Tu as tout perdu. Tu t'es dit carrément, moi je ne ferai plus les affaires. Pourquoi? Parce que j'ai tout perdu. Tu as envoyé, je ne sais pas, un conteneur qui est tombé dans l'eau, tout a été perdu. Tu t'es dit carrément la défa qui va nyongo. Pendant ça, la business. Comme ça n'a pas marché, je mets point. Mais moi, je vais te dire ce soir que ne mets pas point dans tes business. Pourquoi? Parce qu'il y a encore une possibilité pour toi de réussir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il y a encore une possibilité de récupérer ce que vous avez perdu comme les fonds, le capital de votre argent.
Il y a ceux-là qui se disent que j'ai perdu toutes les capitales que j'avais. Comment est-ce que je vais recommencer? Mais Dieu que je vous prête ce soir, il est capable, mes chers amis dans le Seigneur, que tu puisses encore récupérer. Si Job a tout perdu, mais il a dû récupérer plus que même ce qu'il avait. À combien fort que Dieu est capable d'opérer aussi le miracle dans ta vie, afin que tu puisses enfanter. Là où les docteurs ont dit que tu n'enfanteras jamais, à cause des fibrognes, à cause des trompes qui sont déjà bouchées, toi tu n'enfanteras pas parce que l'âge a déjà avancé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Que le Dieu que moi je vous prête ce soir, il est capable de te donner les enfants, il est capable de te donner un mari, il est capable de te guérir avec la maladie qui te tourmente. Quel que soit le cancer qui est déjà propagé, le cancer qui est déjà propagé dans le corps, on dit que le cancer du sang, pourquoi? Parce que la métastase est déjà propagée. Mais le Dieu que moi je vous prêche, c'est lui qui a ressuscité Lazare. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu que Lazare servait, c'est le même Dieu que je suis en train de servir ce soir. C'est le même Dieu que je vous prêche. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la situation, quel que soit le problème, quel que soit le sida, le Dieu est capable de ressusciter cela in the name of Jesus. Voilà pourquoi je commence à déclarer ce soir. Je dis, je commence à déclarer. Pour une personne qui est au bout de son intelligence, une personne qui sent que je suis au bout, une personne qui ne sait plus quoi faire, je dis que Dieu est capable de te bénir encore ce soir. Dieu est capable de te lever encore. Là où tu as été humilié. Parce que tu n'as pas le travail dans ta famille. Il y a ceux-là qui sont humiliés dans leur famille. Pourquoi? Parce que c'est un chômeur, Moussa les Alagaté. Mais le Dieu que moi je prêche, il est capable de te donner le boulot même là où il n'y a pas le diplôme. Il est capable de te donner le boulot même là où il n'y a pas de licence. Il est capable de te faire entrer même là où il y a les interdites. Il est capable de te faire entrer. Mais chers bien-aimés, la Bible nous dit que Esther était orpheline de père et de mère. Mais là où ils étaient, il y avait aussi des belles filles comme elle. Il y avait de belles filles qui l'entouraient. Mais pourquoi seulement elle a accédé à la chaise royale? C'est-à-dire que ce Dieu-là est capable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce soir? Raison pour laquelle je déclare que là où on a mis point dans ta famille, là où on a mis point dans ta belle famille, que toi tu n'enfanteras jamais, moi je te déclare une femme féconde ce soir in the name of Jesus. Que demain que tu sois appelée une mère de multitude. Là où on a mis les cailloux dans les trompes, on a dit que toi tu ne toucheras jamais l'enfant. Je commence à écraser ces cailloux-là en vertu du Saint-Esprit de Dieu. Et si tu as le problème des trompes, tu as le problème de la stérilité, j'aimerais que tu puisses seulement toucher le ventre là où tu es. Il y a un ange qui va circuler maintenant ce soir, qui va commencer à secouer cette ventre. Je parle à une femme qu'on a déjà posé le serpent dans son ventre pour que ce serpent commence à avaler, pour que ce serpent avale le fœtus. Et ce soir que ce serpent soit consumé par le nom puissant de Jésus. Et que tout esprit de la stérilité qui t'empêche à concevoir, que ça soit brisé ce soir in the name of Jesus. Que la stérilité tombe. Pourquoi? Parce que le Dieu que moi je vous prête ce soir, c'est un Dieu de miracle, qui est capable d'appeler les choses qui n'existent pas n'existent. Reçois cela par le nom puissant de Jésus. Tout esprit de la stérilité, là où on a sacrifié ta fécondité. Il y a certaines personnes qu'on a déjà vendues même, les trompes dans les mondes des ténèbres, pour les empêcher de concevoir. C'est soit que tu reçoives la délivrance in the name of Jesus. Là, on a vendu tes trompes. Là, on a vendu tes matrices. Reçois la délivrance ce soir en vertu du Saint-Esprit de Dieu. Que ces trompes soient débouchées ce soir. Je dis que ces trompes soient débouchées. Je libère maintenant le feu dans ses ventres. Reçois le feu là où tu es. Je dis que je libère le feu dans ses ventres maintenant. Je dis que je libère le feu dans ses ventres. Que toute puissance des serpents, que toute trompe, toute complication, toute anomalie, peut-être là où tu es, on t'a fait manger les histoires qui t'empêchent à concevoir. Recevez la délivrance in the name of Jesus. Que tu sois libéré ce soir et que toutes les trompes soient débouchées ce soir in the name of Jesus. Je m'adresse à toutes les femmes qui sont appelées de stériles, qui n'ont jamais enfanté. Recevez la délivrance là où vous êtes in the name of Jesus. Je te demanderai de toucher seulement le ventre. Commence à toucher le ventre là où tu es. Je suis en train de communiquer l'onction de la délivrance. Que tu puisses recevoir la délivrance là où tu es.
Je communique une onction de la délivrance. Là où on t'a déclaré stérile, la Bible nous dit qu'il n'y aura ni la femme stérile, ni la femme qui avorte. C'est-à-dire dans la Bible, il n'y a pas une femme stérile. Et toi, tu n'es pas stérile. Tu n'es pas stérile. Tu es stérile peut-être selon eux, mais selon Dieu. Bon, je te déclare une femme féconde. Reçois la maternité par le nom puissant de Jésus. Je libère l'onction de la maternité. Reçois cela in the name of Jesus. Je dis, je libère l'onction de la maternité. Tu conserveras in the name of Jesus. Je dis que ce mois d'août ne passera pas sans que tu puisses concevoir. Même les docteurs, même les gynécologues auxquels tu as dépensé autant de monnaie pour concevoir, ils vont s'étonner. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de miracles. Reçois la conception maintenant in the name of Jesus. Je dis, reçois cela. Je dis que dans la Bible, il n'y a pas de stérile. Que la stérilité tombe par le nom puissant de Jésus. Les dieux de mon appel, les dieux de mon alliance, je brise maintenant tout esprit de la stérilité. Tu m'avais dit, Seigneur, que j'imposerai ma main à chaque personne malade, ou que ce soit les stériles, que toute la stérilité tombe in the name of Jesus. Je dis que la stérilité tombe. Je dis que la stérilité tombe. Je consume toutes sortes de serpents qui sont dans les ventres. Tu vas sentir quelque chose qui est en train de bouger. J'aimerais que tu sois concentré avec moi ce soir. Il y a une onction de la délivrance. Renda baboshike. Koria basanta reka baboshike renda basanta. Rinda baboshike reka basanta. Je libère une onction de la délivrance. Que tu reçoives le feu et que le feu consume toute anomalie. Tu es en train de sentir quelque chose qui bouge dans les ventres maintenant. Et que l'anomalie commence à bouger dans les ventres. Je dis que l'anomalie commence à bouger. Allez libérer ces ventres de la mort de Jesus. Tout esprit de la stérilité. J'ordonne de lâcher ces ventres de la mort de Jesus. Je dis que j'ordonne de libérer ces ventres. Je parle à toutes les femmes qui ont des complications. Je déclare la délivrance en commençant de la tête jusqu'au pied. Toute anomalie dans les ventres qui vous empêche à concevoir. Recevez le feu in the name of Jesus. Je dis que le feu est dans ces ventres. Je dis que le feu est dans ces ventres. Que toute anomalie soit brisée in the name of Jesus. Je communique maintenant la fécondité. Recevez la fécondité maintenant. Je sais que tu es en train de poser la main sur sa ventre. Je dis que pose la main. Dieu me montre une femme qui est assise. J'aimerais te demander que tu sois à genoux. Touche les ventres. Je suis en train de libérer maintenant l'onction de la fécondité. Je libère l'onction de la fécondité. Le Dieu qui m'a donné ses enfants. Il est le même Dieu. Hier, aujourd'hui, éternellement. Recevez la fécondité maintenant in the name of Jesus. Je dis que reçois. Je vois les ventres qui bougent. J'entends les ventres qui bougent. Il y a des mouvements qui sont en train de se manifester dans ton ventre. Si tu es connecté avec moi, tu vas sentir ce que moi-même je sens. Tu vas sentir ce que je sens. Je communique maintenant la fécondité. Je communique la fécondité maintenant ce soir. Je dis que je communique la fécondité. Recevez cela in the name of Jesus. Je dis que reçois cela. Je dis que reçois. Je dis que reçois. Je dis que reçois. Recevez cela par le nom puissant de Jésus. Je te déclare féconde. Il n'y aura plus une femme stérile. À toi qui es connecté avec moi ce soir. Ce mois d'août ne dépassera pas. Je sais que tu vas me demander. Écris la date d'aujourd'hui. Que ce mois, tu vas concevoir. Je dis que tu vas concevoir. Car il y a une ange qui est en train de toucher ton ventre. Il y a une ange qui touche ton ventre maintenant ce soir. Recevez cela in the name of Jesus. Je dis, je libère cela in the name of Jesus. Je dis, je libère cela in the name of Jesus. Je libère cela in the name of Jesus. Je commence à prier pour toutes les malades. Les cas de la maladie maintenant. Je prie pour tous les cas de la maladie. Toutes sortes de la maladie. Le sida, les cancers, le diabète, l'hypertension, l'AVC. Allez, reçois cela par le nom puissant de Jésus. Je déclare la guérison. La Bible nous dit qu'il est le médecin par excellence. C'est lui qui fait les opérations sans les cicatrices. Et la même Bible nous dit que sa main n'est pas courte pour guérir. Recevez la guérison. Je déclare la guérison. À ce papa-là qui a une grande plaie au niveau de pied. Tu as dit que tu ne marches pas des années. Le Dieu que moi je te prie ce soir, il est capable de sécher cette plaie in the name of Jesus. Je dis qu'il est capable de sécher la plaie. Reçois la guérison par le nom puissant de Jésus de Nazareth.
Et que toute flèche qui a été lancée sous tes pieds retourne maintenant back to sender in the name of Jesus. Les flèches qui t'empêchent à marcher, je dis back to sender now. Que ses pieds commencent à bouger. Que ses pieds se lèvent et marchent in the name of Jesus. Je déclare la guérison à toute complication de la maladie. Recevez la guérison. Même toi, tu es à l'hôpital. Reçois la guérison là où tu es. Là où tu es dans les soins intensifs. Là où tu es, je ne sais pas où là. Afin que une maladie incurable. Les docteurs sont fatigués de toi. Reçois la guérison. Que toute puissance de la maladie commence à disparaître dans ton corps. Je chasse toute puissance de la maladie. Elle disparaît maintenant in the name of Jesus. Que les sida puissent disparaître dans ce corps. À toi, la sœur X, qui m'a contacté pour le cas de sida, reçois la guérison là où tu es in the name of Jesus. Que toute sémence de perte de poids, toute sémence de sida commence à disparaître. J'aimerais que tu puisses témoigner le Dieu que moi je sers, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu de mon alliance. Reçois la guérison in the name of Jesus. Que la guérison s'opère dans ta vie. Que le feu brise toute sémence de sida. Que le feu brise les sémences de sida. Que cette sida commence à être consumée. Reçois la délivrance in the name of Jesus. Je proclame la guérison à toutes sortes de la maladie. Je stabilise les tensions. Je stabilise les sucres. Là où il y a l'augmentation de sucre, recevez la délivrance in the name of Jesus. Reçois la guérison. Le Dieu que je vous prêche, il est le Dieu vivant. C'est lui qui a ressuscité Lazare et Kababoshike. Commence à prier. Commence à déclarer maintenant. Si c'est la fécondité, plante la fécondité, les prix maintenant. Élève ta voix, entre dans l'animation. Déclare des paroles prophétiques sur ta vie. Banda qu'on prophétise dans ta vie d'ailleurs. Dis-moi, j'enfanterai, je me marierai, je travaillerai, je serai guéri. Allez, prie maintenant contre la carte dimension dans beaucoup de l'eau. Commence à prier. Allez, déclare la parole prophétique. Allez, Kababoshike. Déclare la parole prophétique maintenant. Déclare la fécondité. Commence à se voir une femme enceinte. Commence à se voir une femme mariée. Commence à se voir. Tu es en train de toucher là où tu portes l'alliance. Tout esprit de célibat prolongé. Toute masque de vieillesse qu'on t'a imposé pour ne pas entrer dans les mariages. Reçois la délivrance in the name of Jesus. Toi, esprit d'externité, que tu sois brisé. Esprit de sirène des eaux qui t'empêche d'entrer dans les mariages. Recevez la délivrance. Je brise toute puissance de mari de nuit, de femme de nuit qui te rendent impuissant sexuel. Reçois la délivrance in the name of Jesus. Koria Santa Renda Baboshike. Renda Baba Santa Reka Baboshike, Renda Basanta. Je proclame la guérison maintenant. Je proclame la guérison en commençant de la tête jusqu'au pied. Que tu sois guéri. Je déclare maintenant le mariage. J'ouvre la porte de mariage maintenant. J'ouvre la porte de la fécondité. Recevez cela in the name of Jesus. J'ouvre la porte de travail. Là où tu étais chômeur, que la porte s'ouvre in the name of Jesus. J'ouvre la porte de la stabilité de finances. Recevez cela in the name of Jesus. Je déclare une stabilité financière. Je déclare que la porte s'ouvre. Là où la porte était fermée. Recevez maintenant l'ouverture de toutes choses in the name of Jesus. Seigneur, merci car tu as libéré ton peuple. Merci pour la fécondité. Merci pour la guérison. Merci pour la délivrance que tu viens d'opérer dans la vie de ma soeur. La Bible nous dit qu'il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu as fait avec Lazare, tu es le même Dieu. Si tu as fait avec Job, tu es le même Dieu. Seigneur, je déclare une nouvelle de part. Je déclare l'ouverture de portes. Je déclare que les témoignages vous accompagnent. Et que la bénédiction d'Isaac et de Jacob puisse vous accompagner là. Vous êtes réservés cela in the name of Jesus. Thank you, Jesus. Que le sang de Jésus couvre toutes les bénédictions que vous venez de recevoir ce soir. Et que le diable n'ait plus l'accès. Je te déclare libre, que tu sois libre. Là où tu étais emprisonné, ressens la liberté in the name of Jesus. Je déclare la victoire, le miracle et la délivrance in Jesus' mighty name. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen 3 fois? Dis amen, amen, amen. C'est-à-dire tu as reçu la parole prophétique ce soir. Si tu as senti un mouvement, je dis bien si tu as senti un mouvement, écris-moi, car je sais que le Saint-Esprit a fait un grand travail ce soir.
Il y a des anges qui sont en train de descendre ce soir. Je vois une femme qui est en train de pleurer avec sa situation. Ne pleure pas car je sais que le Dieu que nous avons prié ce soir a exaucé ta prière. Il a exaucé. Il connaît ta vie, il connaît ta souffrance. Mais ce qu'il est en train de te demander, c'est de mettre ta foi en Dieu. Mettons la foi en Dieu. Ne mettez pas la foi aux hommes. Ne vous confiez pas là-bas. Confie-toi à l'Éternel. Car c'est lui qui a la clé de ta réussite. C'est lui qui a la clé de ta fécondité. Ayons la foi. Et que Dieu agira. Et il a déjà commencé à agir. La Bible nous dit que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. La maladie que tu as vue, la stérilité que tu as vue, l'échec que tu as vu, tu ne verras plus jamais cela à dater d'aujourd'hui, au nom de Jésus. In Jesus' mighty name. Amen. 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 Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. C'était ma prédication de ce soir. Et nous allons nous retrouver encore le dimanche. Car demain, je travaille le samedi. Nous allons continuer avec autre chose. Mais j'aimerais que tu puisses avoir la foi. Ne regarde pas l'âge. Ne regarde pas le temps. Ne regarde pas la situation. Mets ta foi et crois en Dieu qu'il est capable. Parce que s'il a ramené Lazare qui avait la pourriture, donc c'est-à-dire ta situation là, ce n'est qu'une petite situation comme ça là, devant Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. C'est un Dieu qui peut ramener les choses qui n'existaient pas en existence. Mais de fois, nous manquons la foi. Nous regardons la grandeur de problèmes, la grandeur de difficultés. Mais nous ne savons pas qu'il est la résurrection et la vie de Dieu que nous servons. Vraiment que Dieu vous bénisse. Maman Marie, Masanga, que Dieu te bénisse, maman. Merci beaucoup. Maman Marie, Munganga, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup pour votre présence. Je salue toute la famille. Si vous n'avez pas écrit là, c'est difficile de voir votre nom. Vraiment, activez votre foi. Et je sais que vous avez reçu ce que je vous ai parlé aujourd'hui. Je vous aime beaucoup. Aimez les émissions, partagez le lien, invitez les gens. N'oubliez pas de vous abonner sur notre YouTube. Allez sur notre page YouTube aussi, chaîne YouTube. Tapez Intercession Ministry of Grace. Vous verrez mes vidéos là-bas et ça va encore vous édifier davantage. Activez sur la cloche de notification. C'est une façon de nous soutenir. Alléluia. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, allez vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification. Et ça me fera du bien. C'est une façon de soutenir cette œuvre. Et partagez aussi le lien. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas que nous aurons la prière ce soir avec le prophète Michael. À 22 h de Kinshasa, 23 h de Lubumbashi. Connectez-vous, soyez branchés. Et le Saint-Esprit de Dieu sera au rendez-vous. Vraiment que Dieu vous bénisse. Maman Brunel, God bless you. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup.